Le 17 juin, au cœur de la Sierra Madre occidentale au Mexique, le cartel de Sinaloa exploitait une forteresse souterraine lourdement fortifiée, produisant du fentanyl à l'échelle industrielle, persuadé que personne ne pourrait l'atteindre. Mais lorsque des satellites américains détectent une activité suspecte, une opération audacieuse est lancée, faisant appel aux biospirites et aux armes à pénétration profonde les plus avancées. Les ombres des montagnes pourront-elles les cacher? Ou bien une frappe précise enverra-t-elle un avertissement glaçant à tous les ennemis? Bienvenue sur l'échiquier global où nous allons plonger au cœur d'une opération secrète qui a redéfini les règles de la guerre contre le crime transnational. Restez avec nous pour découvrir comment le silence peut être l'arme la plus dévastatrice. Le 17 juin, à 3h14 du matin, la chaîne de montagnes de la Sierra Madre occidentale, à Sinaloa, au Mexique, repose immobile, voilée d'une fine nappe de brouillard, sans aucun moteur vrombissant, sans lumière clignotante et sans aucun signe de mouvement. Pourtant, caché au plus profond des montagnes, sous un amas de maisons en bois délabré et d'enclos à bétail désert, le cartel de Sinaloa gère sa forteresse souterraine la plus fortement fortifiée. Un réseau complexe de tunnels, de salles de stockage et un centre de commandement taillé directement dans la roche, renforcé par 3 couches de béton et gardé par l'Ocentrax, la force de sécurité d'élite du cartel. Équipé de caméras infrarouges, de capteurs sismiques et de points de contrôle armés opérant 24 heures sur 24, il considère cet endroit comme une forteresse impénétrable. Mais, quelques semaines plus tôt, une série de signaux subtils a brisé ce sentiment de sécurité. Des images satellites optiques et infrarouges des États-Unis ont capturé des camions camouflés arrivant à la faveur de l'obscurité, s'arrêtant à un grenier abandonné, puis semblant disparaître dans la terre. Des données thermiques ont révélé des signatures de chaleur persistantes profondément enfouies dans la roche, apparemment dormante, confirmant l'exploitation d'une chaîne de production de fentanyl à grande échelle. La DEA, travaillant en étroite collaboration avec les services de renseignement de la marine mexicaine, a reçu une information cruciale d'un initié. Dans les 72 heures, une cargaison massive de fentanyl, suffisante pour des dizaines de millions de doses, devait traverser la frontière vers la Californie. Les options d'assaut terrestre étant exclues, un plan différent devait être élaboré. Les routes dangereuses, les tunnels piégés et les gardes lourdement armés rendaient tout assaut terrestre impossible. Les frappes aériennes conventionnelles étaient inefficaces. La structure renforcée des montagnes aurait simplement absorbé la force de toute explosion. À Washington, un général de l'US Air Force a déclaré sans détour « Nous avons besoin d'une frappe suffisamment profonde, suffisamment silencieuse et suffisamment décisive pour s'assurer que personne à l'intérieur ne s'échappe. » La seule option viable était le déploiement du biospirite transportant la GBU 7-2B Hellspike, la bombe anti-bunker la plus avancée, conçue pour pénétrer profondément dans sa cible avant de détonner de l'intérieur. Le gouvernement mexicain a rapidement accordé son approbation. L'opération, baptisée Dague silencieuse, avait 3 objectifs clairs. Détruire l'installation souterraine, récupérer ou neutraliser toutes les preuves et renseignements, et envoyer un message sans équivoque à chaque organisation criminelle transnationale. Aucun endroit n'est hors de portée. À la base aérienne de Whiteman, les techniciens ont méticuleusement vérifié chaque détail du B-2 se préparant pour un vol sans escale de plus de 5000 km. Pendant ce temps, dans la Sierra Madre occidentale, les gardes de l'Ocentrax étaient rassemblés autour d'un feu de camp, confiant que l'obscurité et des centaines de mètres de roches les protégeraient de toute menace. Ce qu'ils ignoraient, c'est que le compte à rebours avait déjà commencé. Lorsque le décompte final atteindrait 0, la montagne cesserait d'exister. 2 jours plus tôt, le 15 juin, dans une salle de briefing sécurisée de la base navale américaine de San Diego, en Californie, un grand écran affichait des images satellites de la Sierra Madre occidentale, marquées de cercles rouges, indiquant les coordonnées de la forteresse souterraine du cartel de Sinaloa. La lueur bleue de l'écran illuminait les visages des personnes rassemblées. Officiers de la marine américaine, commandants de l'US Air Force, représentants de la DEA, personnel de renseignement de la NGA et généraux de la marine mexicaine, CEMAR. Le fort arôme du café se mêlait à la tension palpable dans la pièce. Alors que le dernier rapport était présenté, des images infrarouges nocturnes ont révélé une signature thermique inhabituelle s'étendant de la région nord à la côte Pacifique, s'alignant parfaitement avec la route de contrebande maritime du cartel vers les États-Unis. La DEA a confirmé une livraison récente de produits chimiques précurseurs à l'installation, une source interne vérifiant qu'une cargaison record de fentanyl devait partir dans les 48 à 72 heures.
Personne dans la pièce n'a remis en question l'urgence de la situation. La seule préoccupation était de frapper la cible efficacement sans déclencher de conflit ouvert entre les deux nations. Un raid terrestre a été la première option analysée, mais elle a été rapidement écartée. Le terrain accidenté, les falaises abruptes, les tunnels minés sous pression et la reconnaissance préalable par drone avaient révélé des nids de mitrailleuses lourdes gardant chaque point d'entrée, rendant les pertes presque inévitables. La deuxième option, une frappe aérienne conventionnelle utilisant des jets F, ADX-8E, F ou F-35, a également été rejetée. Des simulations structurelles réalisées par des ingénieurs ont montré que la roche de la montagne et le béton armé absorberaient la majeure partie de l'énergie des bombes conventionnelles, ne causant que des dommages superficiels et donnant au cartel suffisamment de temps pour évacuer ou reconstruire. Un colonel du commandement des opérations spéciales des États-Unis a parlé doucement, sa voix ferme. « Si nous ne la détruisons pas de l'intérieur, nous ne la détruirons jamais. » La troisième et dernière option a alors été proposée. Déployer le B-2 Spirit depuis la base aérienne de Whiteman, dans le Missouri, armé de la GBU, 7 de B Hellspike, la bombe anti-bunker la plus avancée d'Amérique, capable de pénétrer plus de 76 mètres de roche et de béton. La bombe devait détonner à des points faibles structurels prêts, identifiés, déterminés par modélisation 3D et analyse par IA. L'explosion interne ferait s'effondrer l'ensemble du réseau de tunnels en quelques secondes. L'avantage clé, elle serait complètement silencieuse, sans avertissement et sans qu'un seul soldat n'ait à poser le pied sur le sol ennemi. Le gouvernement mexicain, après avoir examiné le briefing et la simulation 3D de l'attaque, a donné son approbation immédiate, non seulement pour son efficacité dévastatrice, mais aussi pour l'opportunité de démontrer un niveau de coopération bilatérale sans précédent. L'opération, baptisée Dague silencieuse, avait 3 objectifs stratégiques clairs: détruire l'installation, saisir ou éliminer toutes les preuves, et envoyer un message dissuasif fort à chaque organisation criminelle transnationale. Cet après-midi-là, des experts de la NGA et de la marine américaine ont commencé à intégrer les données de renseignement. Des images satellites haute résolution, des balayages radars à synthèse d'ouverture, des données thermiques et des cartes topographiques mexicaines ont tout été intégrés à un système de simulation de champs de bataille piloté par l'IA. Le système d'IA a non seulement identifié les tunnels, les salles de commandement et les zones de stockage, mais a également prédit les points faibles structurels où la bombe pourrait déclencher un effondrement en cascade. Pendant ce temps, les techniciens de la base aérienne de Whiteman ont effectué une inspection technique approfondie du B-2 Spirit. Les pilotes sélectionnés, tous des vétérans chevronnés de missions furtives à longue portée à travers des défenses aériennes complexes, ont été briefés avec des modèles de terrain 3D détaillés et des données météorologiques minute par minute pour la Sierra Madre occidentale. À la base navale américaine de San Diego, les commandants de la marine américaine et de la marine mexicaine, CEMAR, ont finalisé le plan post-RAP. Les forces spéciales mexicaines devaient déployer des hélicoptères UH-60 Blackhawk dans la zone une fois la poussière retombée, sécurisant les voies d'évacuation et collectant tout document, équipement ou preuve restante. Pour maintenir un secret absolu, toutes les communications étaient cryptées selon les normes les plus élevées. Même sur les canaux opérationnels, le nom de Sinaloa n'a jamais été mentionné, remplacé par le nom de code Cible 47 Delta. À 20h ce soir-là, l'ordre final a été signé. Les détails de la cible, les trajectoires de vol et le calendrier de la frappe ont été scellés dans des paquets de données cryptées, accessibles uniquement par les clés personnelles du pilote. Dans la lumière tamisée de la salle des opérations, un officier de la DEA a fixé intensément le modèle de la forteresse sur l'écran et a chuchoté « Ils pensent que la montagne les sauvera !» Mais cette fois, la montagne sera leur tombe. Personne n'a répondu. La pièce était silencieuse, à l'exception du bourdonnement des imprimantes et du tapotement régulier des claviers. Dehors, la nuit de San Diego est restée calme, épargnée par les événements qui se déroulaient à des kilomètres de là. Mais à plus de 3000 km au sud-est, à Sinaloa, les gardes de Los Anthrax s'appuyaient contre les murs des tunnels, fusil en main, leurs yeux scrutant l'obscurité, ignorant que leur compte à rebours s'accélérait plus vite que jamais. Le 17 juin, à 2h37 du matin, le ciel nocturne au-dessus du golfe du Mexique s'étendait comme un rideau de velours noir de jets, parsemé seulement de quelques étoiles et de la faible lueur de lointains nuages d'orage au sud. À plus de 10 600 mètres d'altitude, un B-2 Spirit glissait dans les airs comme un fantôme, n'émettant aucune signature radar, ses moteurs silencieux alors qu'il survolait le sol. Dans le cockpit, 2 pilotes en combinaison de vol grise étaient concentrés,
les yeux fixés sur l'affichage tête haute, AAUD vert, qui cartographiait leur trajectoire de vol à travers l'espace aérien international. Ils devaient faire un détour au-dessus de la péninsule du Yucatan, entrant dans l'espace aérien mexicain par un corridor secrètement approuvé. Le système de navigation, intégrant de manière transparente le GPS militaire, le radar à synthèse d'ouverture, SAR, et les données météorologiques en temps réel, était synchronisé directement avec les serveurs de la NGA et le centre de commandement de la base navale de San Diego. En dessous, dans la soute à armes scellée, 2 bombes GBU 72B Hellspike d'environ 2268 kg chacune attendaient, prêtes à être activées. Ces bombes n'étaient pas conçues pour des explosions assourdissantes ou des éclairs lumineux dans le ciel, mais pour s'enfoncer profondément dans la terre, ciblant les points faibles de la structure avant de détonner de l'intérieur. À 3h43 du matin, le Bœuf de Spirit a légèrement abaissé son altitude, s'approchant de la cible en dessous. La Sierra Madre occidentale gisait immobile, ses pentes sombres couvertes de pins et de cactus. Le groupe de maisons en bois délabré et d'enclos à bétail dissimulant l'entrée du tunnel n'apparaissait que comme des ruines abandonnées. Mais sous cette façade se trouvait un complexe souterrain, salle de commandement, cache d'armes, ligne de production de fentanyl et tunnels s'étendant jusqu'à la côte. Les capteurs de la GBU 72B Hellspike étaient préchargés avec des cartes géologiques 3D, des données structurelles précises et des simulations pilotées par l'IA qui localisaient les emplacements exacts pour un effondrement en cascade. À 3h47 du matin, l'ordre armes libres a crépité dans les casques des pilotes. La soute à armes s'est ouverte et les 2 bombes GBU 72B Hellspike ont été larguées, filant presque silencieusement vers la cible à plus de Mach 1. Pas d'alarme, pas de traînée lumineuse dans le ciel, juste 2 ombres d'acier disparaissant dans la nuit. Moins de 5 secondes après avoir touché le flanc de la montagne, les GBU 72B se sont enfoncés à travers plus de 76 mètres de roches et de béton. Leurs capteurs internes mesurant constamment la profondeur, la pression et la densité du matériau pour affiner le moment de la détonation. Une fois le point faible structurel atteint, l'amorce intelligente a déclenché un moment de silence complet avant que la force explosive ne déchire la montagne de l'intérieur. Puis, la montagne entière a tremblé comme si un cœur géant avait battu en son sein. Des ondes de choc ont traversé les tunnels, comprimant l'air en ondes de pression destructrices qui ont brisé les murs et les piliers de soutien. Des images d'un drone MQ-9 Reaper en survol ont capturé le moment où l'entrée principale du tunnel a gonflé puis s'est effondrée. Des puits de ventilation, crachant de la poussière blanche comme de la fumée, avant que tout ne devienne étrangement silencieux. Il n'y a pas eu de boule de feu, juste un immense nuage de poussière et de roches qui a jailli vers le haut comme le dernier souffle de la montagne. À l'intérieur, des caches de produits chimiques précurseurs et de munitions se sont enflammées dans des explosions secondaires, déclenchant un effondrement en cascade qui a fait basculer toute la zone, engloutissant tout sur son passage. Le sol du tunnel s'est fissuré. Les murs d'acier se sont tordus, comme s'ils étaient faits de papier. En moins de 12 secondes, le centre de commandement et de production du cartel de Sinaloa, dans la Sierra Madre occidentale, a été réduit à néant. Pendant ce temps, à des centaines de kilomètres au large des côtes de la Basse-Californie, le porte-avions USS Carl Vinson et son groupe d'escorte surveillaient l'opération en silence complet, des capteurs sismiques sous-marins enregistrant un tremblement de magnitude 3, 8 aux coordonnées de la cible. Dans la salle des opérations, l'écran a affiché 3 mots simples. Cible neutralisée, personne n'a parlé. Des regards brefs ont été échangés, reconnaissant le succès. La mission principale avait été accomplie, mais l'opération était loin d'être terminée. Dans la chaîne de montagne, les pins et les cactus étaient recouverts d'une épaisse couche de poussière grise. L'odeur âcre de produits chimiques brûlés était portée par le vent. Les forces spéciales mexicaines, déployées dans 2 hélicoptères U-60 Black Hawk, ont commencé à atterrir à des points stratégiques autour de la zone. Leur mission, sécuriser le périmètre, collecter toute preuve restante et s'assurer que personne n'avait réussi à s'échapper dans un rayon de 10 km. Les images infrarouges des drones ne montraient aucun signe de vie au sein du complexe effondré. Tous les signaux radio du cartel dans la zone étaient devenus complètement silencieux. Sur la pente sud, la route menant à la mer était bloquée par d'énormes amoncellements de rochers. Les caméras et les capteurs du cartel étaient détruits, laissant la forteresse autrefois impénétrable en ruine. Une seule chose demeurait, le silence. Un silence lourd et suffocant pressait sur les tympans. Au-dessus, le Bœuf de Spirit avait déjà quitté la zone, se dirigeant vers le nord, laissant derrière lui un champ de bataille, dépourvu de fumée ou de sang, mais d'une dévastation totale. Les gardes de Los Anthrax, les ingénieurs chimistes,
et les commandants qui avaient cru que la montagne les protégerait faisaient désormais partie des décombres, enfouis profondément sous la terre. Et à Washington, Mexico et San Diego, les signaux de confirmation du B2 et les images satellites affluaient. Une nouvelle ère dans la lutte contre le crime transnational avait commencé. Cette guerre pourrait-elle se terminer rapidement, non pas par des batailles prolongées, mais par une seule frappe rapide et précise qui ne laisserait à personne le temps de comprendre ce qui venait de se passer. À 2h59 du matin, moins de 12 minutes après que la GBU, 7-2B eut réduit la forteresse souterraine de Sinaloa en décombres. Le système de surveillance thermique d'un satellite de reconnaissance américain en orbite basse a détecté une anomalie. Au milieu de la poussière et des cendres chimiques recouvrant la montagne, 8 petites signatures de chaleur ont émergé de la zone effondrée, se déplaçant lentement mais délibérément vers l'ouest. L'analyse par IA a rapidement exclu la faune. Leurs mouvements étaient trop coordonnés, leur rythme compatible avec celui d'êtres humains armés. Les données ont été immédiatement transmises au centre de commandement conjoint américano-mexicain de San Diego et à la base navale de Mazatlan. En quelques minutes, le groupe a été identifié. Des membres de l'Ocentrax, l'unité armée d'élite du cartel, transportant au moins un appareil de communication par satellite et une mallette sécurisée contenant probablement des données critiques ou de l'argent. Au large des côtes de la Basse-Californie, sur le pont de l'USS Carl Vinson, 2F, Addix 8E, F Super Hornets, qui étaient en attente toute la nuit, ont reçu l'ordre de décoller. Les trajectoires de vol, les coordonnées de la cible et les mouvements prévus ont été téléchargés directement dans leur système. En vol, un drone MQ-9 Reaper a suivi le groupe depuis une altitude de sécurité, utilisant des caméras infrarouges et un ciblage laser pour relayer des données en temps réel aux pilotes des Super Hornets dans le cockpit. À 3h14 du matin, alors que le groupe de l'Ocentrax traversait une étroite vallée, les Super Hornets sont descendus à environ 4570 mètres, verrouillant leur cible avec une précision laser. 2 bombes GBU, 3 9B SDB à petit diamètre ont été larguées, leurs ailes de guidage s'ajustant parfaitement au signal laser. Au sol, les 8 hommes armés croyaient avoir échappé à la portée de l'Amérique. La terre a tremblé faiblement alors que des rochers dévalaient les falaises. Leur respiration lourde se mêlait au crissement des bottes sur le gravier sec. Ils n'avaient aucune idée que la mort fonçait sur eux après de Mach 1. Quelques secondes plus tard, 2 explosions précises, trop nettes pour déclencher un grand incendie, ont libéré des ondes de choc qui ont anéanti tout sur quelques mètres. Lorsque la poussière est retombée, les caméras infrarouges ont confirmé qu'aucune signature de chaleur ne subsistait. Il n'y a pas eu d'explosion secondaire, ce qui indique que les armes que les hommes armés portaient avaient été complètement détruites. Pendant ce temps, les forces spéciales de la marine mexicaine ont atterri via des hélicoptères UH-60 Black Hawk sur des points élevés autour de la zone de frappe initiale. Elles se sont divisées en équipes, sécurisant le périmètre et bloquant tout mouvement suspect dans un rayon de 10 km. Une autre équipe a atteint un site de stockage secondaire sur la pente nord, trouvant des dizaines de barils contenant des produits chimiques précurseurs inutilisés pour la production. Tous ont été saisis comme preuve pour être détruits après enquête. Sur un canal de communication sécurisé, un commandant de la SEMAR a signalé que la zone était dégagée, confirmant que personne n'avait survécu. À San Diego, l'écran des opérations affichait « cible secondaire neutralisée ». Il n'y a eu ni acclamation ni applaudissements, seulement de brefs regards échangés. Tout le monde savait que la chasse était terminée. Mais le message plus large résonnait toujours. Personne n'échappe à la portée des forces combinées. Peu importe à quelle vitesse, à quelle profondeur ou à quelle distance, ils se cachent. Dans les montagnes, le vent nocturne a balayé les pins couverts de poussière, emportant l'odeur âcre de la poudre et des produits chimiques brûlés. Sinaloa avait perdu sa forteresse la plus solide, ses gardes d'élite et sa conviction de pouvoir se cacher dans l'obscurité. En silence, les forces spéciales ont commencé leur retrait, laissant derrière elles un champ de bataille sans effusion de sang mais absolument impitoyable, où chaque voie d'évasion avait été scellée depuis le ciel. Alors que le bruit des pales du dernier UA-60 Black Hawk s'est estompé dans la vallée, la poussière de roche persistait encore dans l'air, recouvrant les pentes de la Sierra Madre occidentale d'une épaisse couche grise. Sous ce qui avait autrefois été l'imprégnable forteresse du Sinaloa, il ne restait que des décombres et l'odeur âcre de produits chimiques brûlés. L'opération Dague silencieuse ne s'est pas terminée par des tirs prolongés ou des convois blindés grondants, mais par une seule frappe préventive, rapide, précise et absolument silencieuse. Pour les États-Unis et le Mexique, ce fut plus qu'une simple victoire tactique. Ce fut la preuve de l'immense pouvoir du renseignement unifié,
de la technologie de guidage avancée et de l'action décisive dans les moments les plus critiques. Pour la première fois dans l'histoire, un bombardier stratégique de Spirit américain a coordonné directement avec les forces navales mexicaines pour détruire un centre de commandement, de production et financier d'un cartel sur le sol mexicain, le tout sans qu'un seul soldat américain n'y pose le pied. Le message aux organisations criminelles transnationales était clair et glaçant. Aucun refuge n'est assez profond, assez éloigné ou assez solide pour échapper à la portée des forces combinées. Si vous vous cachez dans l'ombre, nous vous trouverons. Si vous creusez profondément dans la terre, nous frapperons plus profondément. Pour Sinaloa, la perte n'était pas seulement des tonnes de fentanyl, d'armes et d'argent, mais un coup dévastateur porté à leur structure de pouvoir et à leur croyance en la sécurité de leur survie. Pour les publics américains et mexicains, ce fut une confirmation puissante que le renseignement, la coopération, la force technologique et la stratégie préventive pouvaient changer décisivement l'équilibre dans la guerre contre le crime. Et pour quiconque complote dans des grottes de montagne, des forêts profondes ou des déserts reculés, c'était un avertissement sévère. Vous n'entendrez aucun son, vous ne verrez rien dans le ciel. Mais quand le moment viendra, il n'y aura nulle part où courir. La Sierra Madre est tombée silencieuse, mais l'écho de cette frappe résonnera bien au-delà des montagnes, par-delà les frontières, rappelant que l'obscurité n'est plus un refuge. L'opération Dague silencieuse n'a pas été seulement un succès militaire, mais un témoignage vivant de la manière dont les États-Unis peuvent tirer parti de la technologie et du renseignement pour sauvegarder la sécurité nationale sans mettre la vie des soldats en danger. Le déploiement du B-2 Spirit depuis la base aérienne de Whiteman, transportant les GBU, 7 2B L-Spike, qui ont pénétré plus de 76 mètres de roches et de béton, a démontré la capacité à frapper avec une précision absolue au cœur de la forteresse souterraine de Sinaloa. Cette opération a servi d'exemple parfait de coordination multi-agences, des données de terrain 3D de la NGA et des informations d'initiés de la DEA et des services de renseignement mexicains à la marine américaine et à la SEMAR, neutralisant le groupe en fuite de Los Antrax avec des bombes GBU, 3-9 BSDB lancées par des F, A-10-8E, F Super Hornets, et c'est ainsi que l'opération Dague silencieuse a changé la donne, anéantissant la forteresse souterraine la plus fortifiée du cartel de Sinaloa en un instant, envoyant un message glaçant. Aucun endroit n'est sûr pour ceux qui menacent la sécurité. Du B-2 Spirit perçant à travers des centaines de mètres de roches à la coordination impeccable entre les États-Unis et le Mexique, cette opération est un témoignage de la puissance de la technologie et du renseignement. Que pensez-vous de cette frappe de précision ? Les organisations criminelles en tireront-elles une leçon ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si cette vidéo vous a passionné, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à l'Échiquier Global pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses explosives. À très vite!